Si quelqu'un ne vous sort pas de la tête tout le temps, il y a une raison. Et non, ce n'est pas aléatoire. Cela peut même sembler fou, exagéré ou quelque chose dans votre tête. Mais si je vous disais que penser beaucoup à quelqu'un, cette pensée qui ne vous lâche pas du tout, n'est pas une coïncidence? Et plus encore, que cela n'a absolument rien à voir avec l'amour romantique, le destin ou le simple désir? C'est tout. Vous êtes sur le point de découvrir l'un des secrets les plus cachés, ignorés, en même temps, les plus percutants du monde spirituel et énergétique. Si vous vous demandez presque tous les jours, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à quelqu'un, je vous assure. Il y a une raison très précise. Et non, ce n'est pas seulement parce que vous aimez beaucoup cette personne. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond à l'œuvre derrière ces pensées incessantes. Et vous savez ce qui est le plus choquant? La plupart du temps, ceux qui ressentent cela n'imaginent même pas qu'ils vivent piégés dans un cycle karmique, entourés de cordes énergétiques qui aspirent votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. La grande vérité est que personne ne vous l'a appris. Personne ne vous a expliqué que lorsqu'il y a une connexion spirituelle non résolue ou une connexion d'âme avec des problèmes en suspens, des blessures, des promesses non tenues ou des liens spirituels non coupés, votre esprit devient l'otage de cette connexion invisible. Et, sans le comprendre, vous répétez sans cesse le même cycle, jour après jour, sans savoir comment récupérer votre énergie et, surtout, sans savoir comment vous libérer. Et regardez. Si vous pensez que cela passera tout seul, que le temps guérit tout, je suis désolé, mais c'est un mensonge qu'on vous a dit. Parce que tant que vous ne comprenez pas ce qui se passe vraiment dans les coulisses de cette connexion, tant que vous ne nettoyez pas, ne guérissez pas et ne brisez pas les liens qui vous lient, cette personne continuera à vivre dans votre tête et, pire encore, dans votre champ d'énergie. Donc, si vous êtes prêt, ou plutôt, si vous êtes prêt à comprendre une fois pour toutes la vraie raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler exactement comment fonctionne cette dynamique cachée. Et, plus important encore, je vais vous montrer comment vous pouvez, même aujourd'hui, commencer à vous libérer et à récupérer votre énergie. Vous savez ce moment où vous ne pouvez pas arrêter de trop penser à quelqu'un? C'est tout. Même si l'esprit essaie de trouver une explication logique, il se passe quelque chose de beaucoup plus grand dans les coulisses de la vie. L'univers ne fonctionne pas avec de la chance ou des coïncidences, il fonctionne avec des synchronicités. C'est comme si chaque pensée, chaque sensation, était un signe clignotant disant « Eh, faites attention, il y a quelque chose ici à voir ». Et quand cela se produit, ce n'est pas seulement de la nostalgie ou du besoin, non. Il y a une connexion spirituelle qui agit, vous tire, vous appelle, vous provoque. Parfois, la vie met cette personne dans votre tête non pas pour vous torturer, mais pour vous rappeler qu'il existe une connexion d'âme qui ne peut pas et ne doit pas être ignorée. Et entre nous, celui qui n'a jamais vécu cela, jette la première pierre. La vérité est que ces pensées constantes fonctionnent comme des notifications de l'univers. Vous savez ce téléphone portable qui vibre sans arrêt dans votre poche? C'est plus ou moins tout. Mais dans ce cas, ce qui vibre, c'est votre énergie, montrant qu'il y a des liens spirituels actifs. Et, regardez, ils ne sortent pas de nulle part. Il y a une raison bien précise, et je vous l'assure, ce n'est pas par hasard. Ainsi, lorsque vous vous surprenez à penser, pourquoi n'arrêtez-on pas de penser à quelqu'un, vous pouvez être sûr que ce n'est pas seulement dans votre tête. Il y a un champ d'énergie qui opère, un échange d'informations invisibles à l'œil, mais totalement perceptibles à ceux qui commencent à se connecter avec eux-mêmes. Et entre nous, ignorer cela ne fait que répéter le cycle. D'ailleurs, si vous pensez que cela va s'effilocher tout seul, je suis désolé de vous le dire. Tu as tort. Ce type de connexion n'est pas seulement émotionnel, il est énergétique, spirituel et souvent soutenu par des cordons énergétiques que vous ne remarquez même pas, mais qui sont actifs tout le temps. Et vous savez quoi? Ce n'est que le début pour comprendre tout ce qui se passe. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après des mois voire des années, cette personne apparaît encore dans votre esprit de nulle part? C'est tout. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, non. Ce sont les fameux cordons énergétiques. Chaque fois que nous nous connectons profondément avec quelqu'un, que ce soit par l'amour, la douleur, la colère ou la passion, ces fils invisibles se forment.
Il crée un pont énergétique qui maintient cette connexion vivante, même si vous êtes à des kilomètres l'un de l'autre. Et regardez, ces cordons sont plus courants que vous ne le pensez. Ils sont créés dans toute relation qui génère un fort impact émotionnel, que ce soit avec un ex, un ami, un membre de la famille ou même quelqu'un avec qui vous avez eu une implication brève mais intense. Ainsi, lorsque « pourquoi n'arrêtons pas de penser à quelqu'un » frappe, vous pouvez parier que la connexion est ferme, active et palpitante. Pour vous donner une idée, considérez les cordons d'énergie comme des câbles Internet spirituels. Tant que le câble est branché, l'échange de données ou plutôt d'énergie se poursuit. Vous ressentez la personne, et la personne vous ressent souvent. Et vous savez ce malaise, ce désir sans explication, ou même cette agitation qui surgit de nulle part? Bingo! C'est un signe clair que les liens spirituels vibrent fortement. Et les plus curieux. Ces câbles ne transmettent pas toujours que de bonnes choses. Si la connexion est basée sur des blessures, des traumatismes ou des douleurs, le flux énergétique devient lourd, dense. C'est alors que surgit cette sensation étrange, cette oppression dans votre poitrine, ce désir inexplicable de « sauver mon énergie », parce que vous sentez que quelque chose de vous est coincé là, de l'autre côté de ce fil invisible. Le problème est que plus nous ignorons ces signaux, plus ils deviennent forts. Parce que l'univers a une façon très particulière de dire « et, regardez ça, vous ne pouvez pas simplement faire comme si cela ne se produisait pas, et si vous pensez que c'est tout. Préparez-vous, car lorsque vous pensez à quelqu'un, ce n'est pas seulement vous qui le ressentez. Il y a plus qu'il se passe là-bas. Connaissez-vous ce moment où, sorti de nulle part, un sentiment étrange frappe, un souvenir, un désir de vérifier si cette personne va bien? C'est tout. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'énergie en mouvement. La connexion des âmes ne connaît ni distance, ni horloge. Lorsque vous vous surprenez à penser beaucoup à quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il se connecte également avec vous tout de suite, même inconsciemment. Et regardez, il n'y a pas de mystère ici. C'est comme si l'esprit et le cœur étaient des antennes spirituelles, captant et émettant des signaux tout le temps. Vous est-il déjà arrivé de rêver de quelqu'un et, le lendemain, cette personne vous envoie un message? Ou pensez à elle, sortie de nulle part, tomber sur un post, une chanson, ou même la rencontrer dans la rue? C'est, mon ami, la magie de la connexion spirituelle qui agit dans la pratique. Cette rue à double sens est maintenue par des cordons énergétiques qui vous maintiennent énergétiquement connectés. Et plus le lien est fort, plus les sensations sont intenses. C'est pourquoi cette question qui vous hante, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à quelqu'un, ne vient pas toujours seulement de vous. Souvent, c'est aussi l'écho de sa pensée, traversant des plans subtils et vous rejoignant. Et pour nous, ce n'est pas toujours la lumière, n'est-ce pas? Parfois, il y a ce sentiment d'anxiété, d'oppression dans la poitrine, d'agitation qui ne disparaît pas. C'est le cycle karmique qui se manifeste, vous rappelant qu'il y a des affaires inachevées entre vous. C'est comme si l'univers disait, regardez. Tant que cela ne sera pas vu, il ne partira pas. Alors, la prochaine fois que cette personne vous vient à l'esprit avec insistance, ne vous précipitez pas pour penser que c'est juste un manque ou de l'imagination. Souvent, elle vous sent, vous cherche, vous tire. Et vous, sans vous en rendre compte, faites de même. Mais calmez-vous. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que lorsque ces pensées deviennent trop intenses, elles peuvent montrer quelque chose d'encore plus profond. S'il y a une chose que peu de gens vous disent, c'est que lorsque vous n'arrivez pas à sortir quelqu'un de votre tête, cela peut être bien plus qu'une envie ou un désir. En fait, c'est un signe très clair qu'il y a un cycle karmique inachevé entre vous. Et regardez. Ces cycles ne sont pas brisés par un simple « lâchez-le ». Ils sont chargés de leçons, de problèmes en suspens, de douleurs, d'apprentissage et de remèdes qui doivent, d'une manière ou d'une autre, être affrontés. Vous voulez un exemple? Imaginez un couple qui vivait une relation pleine de promesses, de blessures et de décalages. Les années ont passé, chacun a continué sa vie. Mais même ainsi, de temps en temps, l'un envahit les pensées de l'autre sans raison apparente. Eh bien, c'est le cycle karmique qui donne cette touche, et il y a quelque chose ici qui n'était pas résolu. Et si vous vous demandez, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à quelqu'un, vous pouvez parier que ce cycle bat fort. Ces cycles se forment lorsque,
dans des vies antérieures ou dans la vie actuelle elle-même, il y a eu des promesses non tenues, des blessures ouvertes ou même des situations qui sont restées dans le fameux « plus tard, nous le résoudrons ». Le problème, c'est que cette « après » arrive. Et elle arrive précisément sous la forme de cette obsession spirituelle, de cette connexion qui s'obstine à ne pas disparaître, de ces liens spirituels qui étouffent souvent plus qu'ils ne nourrissent. Et ce qui est curieux, c'est que ces questions en suspens ne sont pas toujours conscientes. Parfois, vous ne savez même pas exactement ce qui doit être guéri. Il ne ressent que cette angoisse, cette agitation, ce désir presque désespéré de récupérer son énergie et, enfin, de se libérer. Et regardez. Cela ne se fait pas en ignorant, non. La vie vous oblige à regarder, à comprendre, à accepter et, souvent, à pardonner. Maintenant. Si vous pensez que c'est lourd, attendez simplement de comprendre quand ces cycles viennent de vies antérieures, d'âmes avec des problèmes en suspens, de connexions qui traversent le temps, l'espace et même l'oubli. Parce qu'alors, mon ami, la chose devient encore plus profonde et plus intense. Connaissez-vous ce sentiment que, peu importe le temps qui passe, cette personne continue de vous traverser à l'intérieur? C'est tout. Souvent, cela va bien au-delà de cette vie. C'est le signe clair que vous êtes des âmes aux affaires inachevées, prises dans un complot qui s'étend sur des vies, des siècles et des histoires. Et, regardez. Peu importe que vous vous soyez rencontrés hier ou il y a 10 ans. Lorsqu'il y a une connexion d'âme de ce type, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de logique qui puisse le gérer. Et ces liens ne naissent pas pour rien. Il peut s'agir d'une promesse faite dans une autre vie, d'un amour interrompu, d'une trahison impardonnable, ou même d'accords spirituels signés à l'époque, alors que tous deux ne rêvaient même pas d'être dans cette existence actuelle. Et le plus fou? Ces accords restent actifs jusqu'à ce qu'ils soient resignifiés, remplis ou libérés. Et, oui, cela explique très bien cette pensée récurrente qui vous fait vous demander, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à quelqu'un? C'est comme si vous aviez laissé des portes ouvertes dans le passé, et maintenant ces portes sont toujours grandes ouvertes sur le plan spirituel. Par conséquent, ce malaise, cette obsession spirituelle qui vous envahit parfois, n'est pas seulement émotionnelle. C'est énergique. Ce sont les cordes énergétiques qui pulsent, vous gardant connecté, dans une tentative presque désespérée de l'univers de dire « Allons-nous résoudre cela une fois pour toutes ?» Et regardez. Résoudre ne signifie pas nécessairement se remettre ensemble, rester ensemble ou poursuivre. Parfois, cela signifie pardonner. D'autres fois, cela signifie se pardonner. Il peut s'agir de libérer, de couper les liens, d'être reconnaissant pour ce qui était, d'honorer l'histoire et passer à autre chose. Il existe des pratiques spirituelles pour cela, telles que la méditation de sauvetage énergétique, les prières de libération et même les rituels de coupure de cordon aux toutes très puissantes pour ceux qui ont l'impression de vivre ce cycle. Mais vous savez ce qui est le plus intrigant? Lorsque cette connexion n'est pas regardée, elle n'est pas guérie, elle commence à se transformer. Ce désir se transforme en oppression. Le souvenir se transforme en anxiété. Et soudain, sans s'en rendre compte. Trop penser à quelqu'un n'est plus un appel de l'âme et commence à se transformer en une prison énergétique. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment denses. Savez-vous ce moment où penser beaucoup à quelqu'un n'a plus ce goût de belle connexion, mais plutôt un poids, une angoisse, une agonie sans fin? C'est tout. Lorsque cela se produira, mon ami, vous pouvez en être sûr, la chose a déjà cessé d'être une connexion d'âme saine et est devenue une véritable obsession spirituelle. Et, regardez. Il ne s'agit pas seulement d'un inconfort émotionnel. C'est un signe qu'il y a une prison énergétique qui vous retient, draine votre énergie, vous empêche d'aller léger. Et c'est exactement là que beaucoup se perdent. Ils se retrouvent coincés dans cette boucle de pensée, se réveillent avec la personne dans leur tête, passent la journée à essayer de se distraire, mais, il revient. Et ça revient la nuit, le matin, sous la douche, au boulot, dans les embouteillages. Et cette question martèle impitoyablement, pourquoi n'arrête-je pas de penser à quelqu'un? Le problème, c'est qu'à ce stade, il ne s'agit plus seulement de penser, mais de dépendre de l'énergie. Vous voulez un signe clair? Vous commencez à avoir l'impression de ne plus en avoir le contrôle. La vie s'arrête, les projets s'enlèvent, l'énergie disparaît, l'humeur fluctue et même le corps le ressent, insomnie,
fatigue, anxiété, oppression dans la poitrine, manque de concentration. C'est comme si ce cordon énergétique qui vous reliait se mettait maintenant à vous pendre, à vous aspirer, à vous piéger dans un cycle karmique suffocant. Et, bien sûr, à ce stade, vous ne pouvez plus l'ignorer. L'âme elle-même se met à crier « Sauvez votre énergie ! Libérez-vous !» Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'emprisonnement. Et voici un point où beaucoup de gens font des erreurs, penser qu'ils ne sont libres que si l'autre change, revient, s'excuse ou suppose quelque chose. Et non, il ne s'agit pas de l'autre. Il s'agit de vous. Sur votre choix de couper ces liens spirituels et de vous libérer de cette souffrance. Parce que, si vous ne le faites pas, l'univers trouve un moyen de vous secouer. Et, pour nous, quand il décide de vous secouer, il n'a pas beaucoup de délicatesse, non. Et devinez quoi? Toute cette tension, cette douleur, cette agitation. Ils ne sont pas là pour rien. C'est votre propre âme qui essaie, de toutes les manières, de vous envoyer un message très clair. Et vous comprendrez exactement de quoi il s'agit. Connaissez-vous cette sensation qui ne quitte pas votre poitrine, cette agitation qui semble vous avaler? C'est tout. Ce n'est pas seulement de l'anxiété, non. En fait, c'est votre propre âme qui essaie de vous avertir, de vous pousser, de vous réveiller. Lorsque trop penser à quelqu'un devient quelque chose de presque incontrôlable, c'est comme si son essence criait « Réveillez-vous ». Regarde ça. Il y a là quelque chose qu'il faut comprendre, guérir ou fermer. Et, entre nous, ignorer cet appel ne se termine jamais bien. Le plus curieux, c'est qu'à ce stade, les signes se multiplient. C'est une musique qui sort de nulle part et qui vous rappelle la personne. C'est son nom qui apparaît dans le livre, dans la série, sur la plaque d'immatriculation. C'est ce message qui n'arrive pas, mais que, énergétiquement, vous avez l'impression d'être à votre porte, de frapper et de dire « nous devons parler ». Et ce n'est pas seulement une connexion d'âme. C'est toute votre vie qui vous appelle à sauver votre énergie. Et regardez, il y a un détail que peu de gens vous disent. Quand on n'écoute pas, l'univers se resserre. L'angoisse grandit, la fatigue augmente, les pensées deviennent obsessionnelles. C'est une obsession spirituelle qui se manifeste dans votre vie comme une alerte rouge clignotante, et, plus besoin de pousser le ventre, faisons-le. Et, à ce moment-là, comprendre qu'il existe des liens spirituels actifs fait toute la différence. Donc, si vous sentez que vous vivez cette tourmente, comprenez, ce n'est pas une punition, ni de la malchance, ni simplement du mauvais karma. C'est une opportunité. C'est juste. Occasion de mettre fin au cycle, de nettoyer les cordons énergétiques, de vous libérer de ce cycle karmique et, surtout, de retrouver vos propres forces. Car, oui, il est temps d'arrêter de donner de l'énergie à ceux qui ne vibrent plus à la même fréquence. Alors, vous vous demandez peut-être. D'accord, mais comment puis-je faire? Comment couper ce fil invisible qui me lie, qui me tire, qui me suce? C'est tout. Il y a un moyen, et ce n'est pas seulement possible, mais c'est totalement libérateur. Et si vous pensez que cela va être difficile, attendez de voir à quel point cela peut être plus simple que vous ne le pensez. Maintenant que vous comprenez que cette connexion n'est pas quelque chose dans votre tête, vient la meilleure partie, oui, il est possible de couper ces cordons énergétiques, de mettre fin au cycle karmique et, enfin, de sauver votre énergie. Et non, vous n'avez pas besoin d'être un moine tibétain pour cela. Il existe des pratiques spirituelles très puissantes et, croyez-moi, tout le monde peut les appliquer. Tout commence lorsque vous choisissez consciemment de libérer votre âme de ces liens spirituels qui vous lient. Vous voulez un parcours pratique? Commencez par la prière de délivrance. Il en existe des versions très puissantes, comme la prière de couper les liens énergétiques de Saint-Germain, qui agit directement sur les cordons qui vous relient à cette personne. Un autre outil étonnant est Ho'oponopono, ce célèbre mantra hawaïen de guérison et de pardon que vous pouvez utiliser en répétant « Je suis désolé, pardonnez-moi, je vous aime, je suis reconnaissant », mentalisant la personne et libérant tout ce qui ne vous sert plus. De plus, les méditations guidées sont un véritable baume pour l'âme. Il en existe plusieurs spécifiques pour couper les cordons, nettoyer énergiquement et sauver votre énergie. Et regardez. Ne sous-estimez pas le pouvoir des décrets spirituels. Des phrases telles que « j'annule »,«
supprime et transmute tous les liens énergétiques qui ne m'appartiennent plus, fonctionne comme des codes quantiques qui réalignent votre fréquence. Oh, et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le pardon énergétique. Et voici une vérité qui peut faire mal, souvent, ce qui vous retient, ce n'est pas l'amour, c'est la douleur. Par conséquent, le pardon ne consiste pas à être d'accord avec ce qu'ils vous ont fait, mais plutôt à libérer votre propre âme de ce cycle karmique. Et, regardez. La sensation de légèreté qui vient après n'a pas de prix. Et vous savez ce qui est le plus magique? Lorsque vous commencez ce processus, vous remarquez que cette pensée obsessionnelle disparaît. Cette angoisse se dissout. Cette question qui vous tourmentait, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à quelqu'un, perd tout simplement son sens. Parce que, soudain, vous vous regardez dans le miroir et vous vous rendez compte, attendez une minute. Mon énergie est revenue. Je me suis sauvé moi-même. Et maintenant, je suis celui qui contrôle ma vie. Votre esprit n'est pas brisé. C'est votre âme qui se souvient. Commentaire, je réclame MON énergie pour vous libérer. Maintenant, réponds-moi, du fond du cœur. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que vous vous rendez compte que vous êtes coincé dans ce cycle? Depuis combien de temps cette personne vit-elle dans votre tête, dans votre poitrine, dans votre champ d'énergie, drainer votre paix, aspirer votre énergie, vous empêcher de vivre léger, plein, entier? La grande question qui reste est la suivante, combien de temps allez-vous laisser cela se produire? Combien de temps continuerez-vous à ignorer l'appel de votre propre âme, qui vous supplie, vous crie dessus? Sauvez votre énergie, maintenant. Vous avez deux choix à partir d'ici, faire comme si vous n'aviez rien entendu de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Ou, enfin, prendre les rênes de votre propre vie, briser ces cordes énergétiques, mettre fin à ce cycle karmique et vous libérer une fois pour toutes. Et entre nous, que choisirez-vous? Parce que, s'il y a une chose que la vie vous a montrée, c'est qu'ignorer ce type de signe ne fait que faire grandir la douleur, augmenter le poids et la souffrance se répéter. D'ailleurs, dites-le moi ici dans les commentaires. Qui est cette personne qui n'arrive pas à sortir de votre tête? Quels sont les liens qui vous unissent encore? Vous rendez-vous compte qu'il y a un lien spirituel là-bas? Êtes-vous des âmes avec des affaires inachevées? Échangeons cette idée, car rien qu'en en parlant, beaucoup de choses commencent à se débloquer dans le domaine de l'énergie. Et regardez. Si vous voulez continuer à apprendre comment fonctionne cet univers invisible, mais extrêmement réel, de connexions spirituelles, de liens énergétiques, de cycles karmiques et comment sauver votre énergie, abonnez-vous ici à la chaîne, activez les notifications et restez au courant des vidéos à venir. Parce que, oui, je vais vous montrer comment vous pouvez vous libérer de tout cela et vivre léger, libre et propriétaire de votre propre énergie. Alors répondez-moi. Êtes-vous prêt à vous libérer une bonne fois pour toutes? Ou continuerez-vous à porter un poids qui n'a jamais été le vôtre?